Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour d'achat. Il va y avoir de la boutique et beaucoup de brocante. Parce qu'en ce moment, je fais quand même pas mal de trouvailles de brocante. Alors, je mets un petit peu d'argent, mais je fais quand même pas mal de trouvailles. Même si là, du coup, j'ai peut-être pas mis tant que ça. Ouais. Je vais vous présenter d'abord ce qui n'est pas du jeu vidéo, ni de la carte Pokémon, et ensuite du jeu vidéo, et ensuite les cartes Pokémon. Je vais pas tout vous montrer, je fais d'autres achats. Exemple, j'ai acheté du manga Sailor Moon, de l'ancien manga Sailor Moon. Des pop films d'horreur, ça c'est plutôt pour ma sœur, du coup, pour offrir à ma sœur. Mais du coup, tout ça, je vous le montre pas, je vois pas trop l'intérêt. Mais par contre, je vais vous montrer. Hop. Tac. Alors, tout d'abord, j'ai pu acheter pour 2 euros, posé sur un stand comme ça, une petite figurine de Stitch. En plus, pour la, en ce moment, c'est plutôt pas mal. Stitch. Hop. Donc pour 2 euros. Ah, tiens, elle va nous accompagner pendant la petite vidéo. Et ça, c'est mon frère qui nous a trouvé. Il m'a dit qu'il avait demandé à une dame, il regardait du livre, et il demande à la dame si elle a ce genre de livre, et elle lui dit ah oui, oui, j'en ai. Et du coup, elle lui a sorti ça. Alors, ils sont pas tous en parfait état, même certains sont plutôt en mauvais état. Ce sont des livres dont vous êtes le héros, mais ancienne version. Donc là, vous voyez, celui-ci, il est totalement déchiré sur la première de couverture, malheureusement. Il y en a un autre qui est très abîmé. Il est abîmé en haut et il est abîmé comme ça. Et les autres sont plutôt en état correct. Non, les autres sont, à part là, peut-être la tranche, un petit peu. Mais du coup, ils sont plutôt en bon état. Donc je vous ai pas montré les titres, mais on a le Labyrinthe de la Mort, les 7 serpents, la Citadelle du Chaos, le Sorcier de la Montagne de Feu, qui lui est très propre. Il y a même les pages sont blanches, tout ça. L'île du Roi Lézard, normalement celui-ci, je crois que je l'ai déjà. Et le Sorcier des Neiges. J'ai pas encore le temps de vérifier, puisque bah là on est dimanche, on vient de finir les brocantes il y a peut-être 3 heures avec mon frère. Et du coup bah, je fais la vidéo un peu dans la foulée pour présenter bah, les retours d'aujourd'hui et les retours d'avant. Donc voilà. Donc si les dont vous êtes le héros, 5 euros. 1 euro le livre, négocié à 5 euros les 6. Donc très content pour ça, pour cette petite trouvaille. Enfin cette belle trouvaille. Ensuite, on va passer au seul jeu vidéo que je vais avoir à vous présenter. Parce que en fait, je trouve d'autres choses, mais je le donne directement à mon frère. Un stand, c'était la semaine dernière. Enfin, mon frère demande des cartes. On lui dit que oui. Du coup, je repasse. Il y avait des cartes, mais ça m'intéressait pas. On demande du jeu vidéo. Ils disent que non. Finalement, on repasse. Il y avait une boîte à chaussures remplie de jeux 3DS. T'avais un enfant avec sa maman qui était déjà en train d'en acheter, il y a une autre personne qui est en train d'acheter le reste, et puis finalement, vu que c'est un peu trop cher pour lui, il en a laissé. Et du coup, on a profité, parce que du coup, il y en avait deux de ce jeu-là. Mon frère en a pris un, moi j'en ai pris un. Et c'était 20 euros le jeu. Et du coup, c'est Pokémon, je vais vous montrer de face, Ultra Soleil. C'était 20 euros le jeu, négocié à 30 les deux. Donc mon frère a pu en prendre un, et moi j'en ai pris un. Et il y avait après, du coup, il y avait le Ultra Lune, il y avait Saphir Alpha, je crois, il y en avait encore, il y avait d'autres jeux. Donc voilà, donc c'est un peu cher, on va dire 15 euros, mais par rapport au fait que ce soit un Pokémon, bah, finalement c'est pas si cher que ça. Et je l'avais pas dans la collection, donc je suis très content de l'avoir rentré. Ensuite, niveau trouvailles. Va falloir que je me souvienne dans quel ordre c'était. Je vais peut-être vous montrer déjà les trouvailles que j'ai fait dans les boutiques. Donc dans Easy Cash, clairement. Ce lot-là, je l'ai payé. Les X, c'est toujours 1 euro. Les grosses cartes, je me souviens plus forcément. Je crois que les foulards dresseurs, c'était 3 euros. Les AR, ça allait de 4 à 10 euros. Et l'alternative, c'était 6 euros. Donc dans celle-ci. Donc j'ai pu récupérer la Golem X, la Teffroyable X, un chamallow, mais c'est la version métamorphe. On le voit juste en bas, juste ici. Donc ça, j'étais content. La petite Exagide X, Dratak X, Exploration de pierre, celle-ci non, elle était à 5 euros parce que c'est pierre, alors forcément elle est un peu plus chère. Celle-ci, petite erreur de leur part, je pense. Pikachu X pour 1 euro, donc ça c'était cool. Le Zacian X du coffret que je n'ai pas ouvert, donc autant la récupérer pour 1 euro. Deden X pour 1 euro. Amphinobi également.
Les dresseurs full art, du coup, 3 € pièce. Donc 2,99 à chaque fois. Donc Tully et Regard de Jasmine. On passe aux AR avec les plus petites AR. Moumouton de Nabil. Motorizard, donc je crois que ces deux-là, étaient à 4 € pièce. Coléodobe qui était, je crois, aussi à 4 €. Et enfin, Rubombelle pour lui qui était, je crois, à 9 ou 10 €. Mais bon, j'ai eu tellement peu de chance dans cette série que j'ai décidé de l'acheter. Et enfin, l'alternative, c'est une petite alternative, hein, vous vous en doutez. C'est Roue de Fer X. Mais bon, à 6 €, une alternative de Pokémon, ça a beau être pas un Pokémon très apprécié, bah je récupère quand même. Donc ça, c'était les premières trouvailles de chez Easy Cash. Et enfin, c'était la plus récente, mais c'est la première que je vous ai présentée. Et ensuite, j'ai pu en faire une deuxième. Toutes les cartes sont neuves, sauf celle-ci, où j'ai pas fait attention, mais elle est pas du tout neuve. Elle est pliée. Bon, après, c'était pas... Voilà. Elle est pliée plusieurs endroits, donc vraiment, je l'avais pas vu. En fait, vu que tout le lot était neuf, bah, au bout d'un moment, j'ai arrêté de regarder. Et j'aurais dû regarder. Donc, c'est Palmaval X en gold, qui du coup, elle était à 3 ou 4 €. Donc voilà. Je crois qu'elle était à 3 €. Donc bon. Tant pis, j'aurais mieux fait de regarder. Et là, le lot, en fait, ils avaient eu tellement de cartes qu'ils n'ont pas vraiment fait plus attention que ça. En tout cas, la personne à laquelle je pense n'a pas fait plus attention que ça. Et m'a dit, bah écoute, si ça te fait plaisir, nous on s'y retrouve et toi tu t'y retrouves. Donc j'étais très content parce que du coup, toutes les cartes étaient à 1 €. Donc, ou pas X. Alors attendez, peut-être qu'il y en a peut-être certaines qui ne seront pas à 1 €, je vous le dirai dans ces cas-là. Celle-ci, 1 €. Full Art de Sucrène de souvenir était à 1 €. Okuba Full Art, 1 €. Si tout est à 1 € sauf si je le précise. Du coup, plan du professeur Touroum, Anis, un Kyurem noir, Ogerpon, Lucio, Amphinobi. Non, ça c'était pas 1 €. Boumata, je crois qu'elle était à 4 €. Boumata AR. Dinglu Full Art, je crois qu'elle était à 1 € ou 2 €. La Dédenne a été à 2 ou 3 €. La Dinglu X Full Art, enfin Gold, était à 3 ou 4 €. Et là, on revient sur du 1 € avec le Dracolos, le Happyren, le Tyrannosif, il était à 2 ou 3 €, je ne sais plus. On revient sur du 1 € avec la Victini. Démologe, je crois que c'était 1,99 €, donc 2 €. Irfoudre pour 1 €. Le guide d'exploration, pareil. Et j'y suis passé, c'est la semaine d'après, une brocante où j'avais acheté cette carte-là. Et je l'avais payé 13 € cette carte, et c'était son prix. Et là, elle était à 1 €. Ils avaient fait du coup une erreur. Et du coup, c'est le Charisme de Giovanni en full art classique de 151. Donc ça, j'étais très content. Bah, je l'ai récupéré quand même, parce qu'à 1 €, faut pas pousser. Je vais pas la laisser, même si je l'avais déjà, ça va pas pousser. Ça me permettra de me rembourser celle que j'ai payée, plein pot. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter ça. Je crois que c'est un lot. Alors, vu que j'en ai pas le souvenir, je pense que c'est un lot que mon frère m'a récupéré. Je pense que c'est un lot que mon frère m'a récupéré avec des petites cartes, du bloc X, des petites reverse, des rares d'appel des légendes, ça c'est plutôt cool. Une énergie de HGSS. De plus en plus, en fait, au début elle valait rien, et puis voilà. Sinon, c'est un lot et il n'avait pas eu le choix de prendre que le lot. Une promo dans Goliath dans un état pas fou. Ça, par contre, le prix, je saurais pas du tout vous le dire. Une reverse d'évolution. XY évolution. Un garde-voix V. Une petite reverse. Un Ponyta. Une holographique en promo. Donc des petites cartes. Alors, j'aurais clairement pas pris pas mal de cartes, mais bon, c'est pas grave. Et un écolier full art de point de fusion, donc qui est en état très très bon. Voilà, qui est allé avec. Voilà, j'aurais clairement pas pris beaucoup de choses moi dans ce lot-là. Mon frère a décidé d'en prendre plus. Bon, c'est pas grave, ça devait être, je pense, du 10 centimes la carte. J'ai de souvenirs, ça devait être ça. J'ai plus exactement le montant, mais ça devait pas être très très loin de ça. Ça, c'est une brocante que j'ai fait. Ensuite, nous avons... Ça, c'était quoi?
Voilà, ça c'est un petit lot que j'ai fait. Quelques holographiques et des reverse. Reverse de Fable Nébuleuse. Vu que j'en ai pas ouvert beaucoup, je les récupère dès que je les vois. Ça me permet de compléter d'autres reverse avec du épée et bouclier. Donc voilà. C'était du 10 centimes. Ça c'est du 10 centimes la carte. Je mets pas beaucoup plus dans les reverse. Sauf si reverse ancienne, etc. hein, bien entendu. Petite carte que j'ai pu trouver à 50 centimes sur le stand d'impro. Bon, un état vraiment, vraiment pas ouf. Mais bon, à 50 centimes, un Arceus de Rivo émergent. Oui, c'est de... enfin bref. Ça se laisse pas. Enfin, je le prends. Forcément, je le prends. Nous avons également... Hop, un petit lot que j'ai payé 1 euro. Au début, la dame, je regarde, je commence à regarder, je lui demande, elle me dit 20 centimes. Et puis après, hop, elle passe et elle me dit non, 50 centimes la carte. Je suis ok. Du coup, je lui ai demandé les 4, vu que j'avais entendu ça, je lui ai dit est-ce que les 4 pour 1 euro c'est possible au lieu de 2 euros. Elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, je vais récupérer des petites cartes en bon état. Donc, un Carvana de Team Aqua, un Balbuto de Team Magma, un Écrapince de Team Aqua, et enfin, un petit Salamèche du set de base. Donc voilà, dans un état un peu plus usé. Mais sinon, les 3 du bloc X sont vraiment dans des états corrects. C'est des états classeurs, mais c'est des états qui font quand même plaisir à récupérer en brocante. Ça c'est ça, tac tac tac. Petite journée tranquille en brocante. Et je tombe sur un stand où il y avait un Dracofeu Full Art de 151. Mais il est à 70 euros. Et il avait 2 print lines, une verticale et une horizontale. Et il avait des petites holographiques. J'ai payé 5 euros ou 6 euros les 4 holographiques, je sais plus. Mais elles sont en très bon état. Donc j'ai pu récupérer un Tranchodon de Noble Victoire. Dans un état, très bon. Bon là il y a ma trace de doigt que je viens de faire à l'instant, malheureusement. Mais voilà, dans un état très bon, il faut que je change la pochette d'ailleurs. Un petit Bagaïd de Destinée Future, dans un état très bon également. Un Galopa de Triomphe, qui est magnifique. J'adore cette carte. C'est pas la mieux illustrée ou quoi, mais je sais pas, elle rend très très bien. Elle rend vraiment très très bien. Elle est dans un état un peu plus usé. Hein. Et enfin, une holographique de AGSS, dans un état très correct aussi. Très très bon. Le petit Mélodelph, donc de AGSS. Oh, la brillance fait tout bugger. Donc très content d'avoir récupéré ces 4 cartes pour un prix qui me paraissait très correct. C'est de plus en plus rare de voir de l'holographique de AGSS et de noir et blanc. Et puis pour ces prix-là, c'était cohérent. J'ai pu acheter également quelques cartes. Ça c'était, je vais vous la montrer rapidement. J'ai pu la récupérer pour 2 euros au lieu de 2,50 € comme affiché. Elle est légèrement pliée sur le dessus. Mais c'est une rare reverse de Tempête Plasma. Donc voilà. Ah non, si c'est une rare reverse. Donc voilà, j'ai décidé de la... J'avais pas trouvé grand chose ce jour-là. Et puis elle me plaisait bien et je l'avais pas. Donc j'ai décidé de la prendre. Sur un stand d'un semi-pro, ouais, pro quand même, j'ai pu récupérer 4 full art pour 2,50 pièces. Il m'a dit combien vous proposez pour les 4. J'ai dit bah moi je vois qu'elles sont à 3 euros sur Card Market. Donc je vous propose 10 euros les 4. Il me dit ok. J'ai pris Art Secret de Janine. De Fable Nébuleuse. Capitaine d'équipe blanche en promo. Que j'ai les coffrets, je les avais pas achetés. Donc j'en ai une des 3 au moins. Un Coatox X. Et enfin un Magnézone X. Donc voilà, quelques petites full art. Je trouvais pas grand chose, c'était une deuxième brocante. Donc j'avais pas trouvé grand chose. Et donc je me suis rattrapé avec ça. Et on va commencer à passer au truc vraiment pas mal, je pense. Ça c'est cool, ça c'est cool et ça c'est pas mal aussi. Brocante je vais vous montrer déjà ce que je trouvais en brocante du jour. Alors pas tout, mais petite trouvaille du brocante du jour. C'est vraiment pas extraordinaire, mais quelqu'un était devant moi, avait déjà acheté. C'était un gros lot de fausses. Il y avait déjà pas mal de tri qui avaient été faits. Il avait récupéré pas mal de vrais. Enfin, pas mal de vrais.
5 vrais, je crois. Et il en a oublié 2, parce qu'il me dit, bah tu peux regarder, mais il n'y a pas d'autres vrais. Mais j'en avais vu, donc voilà. Et j'ai pu récupérer 2 cartes. Bon, celle-ci est vraiment bien abîmée. J'ai payé 3 € les deux. Donc il y avait un Lézargus V en full art. Et celle-ci est nickel. Enfin, en tout cas très propre. Quoiqu'elle a peut-être une légère pliure. Bon, bref. Et un Léviator V. Voilà, c'était juste pour principe de ne pas laisser une fausse. Des vrais dans le lot de fausse. Donc 3 € les deux. J'ai décidé de prendre. Donc ça, c'était aujourd'hui. Et on va arriver au meilleur lot. Ça, c'est un lot de cartes que j'ai trouvé sur une brocante qui était ma deuxième brocante. Je voyais plein de shiners, plein de collectionneurs que je connais de cartes Pokémon, plein de revendeurs de cartes Pokémon. Du coup, je me disais, bah, je trouverais rien. Et puis, sur un stand, un peu derrière, il y avait une Pokébox. Et puis, par curiosité, bah, je regarde. Et en fait, personne n'était passé dessus. 10 centimes la carte. Et du coup, bah, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer. Donc, des reverse. Voilà, des petites reverse sympas, des petites holographiques. Hop. Des petites promos de McDo. Je vais passer assez vite. Hop. J'ai récupéré un peu tout. Je voulais passer un peu plus vite. Hop, parce que ça n'a pas vraiment grand intérêt. Et là, je commence à voir ça. Et là, je fais, ouais. Donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, personne n'est passé là, parce que pour 10 centimes, personne ne laisse ça. Ça a beau être une promo, personne ne laisse une promo, voilà. Donc, je vois Zeraora, je fais ok. Puis après, je vois Melmetal, je fais ok. Après, je vois Deoxys. Bon, là, elle est abîmée, vous le verrez, elle est vraiment bien abîmée ici. Mais bon, pour 10 centimes, j'ai pas hésité. Et puis après, je commence à voir Kenotor en AR, enfin en GG, pardon, de Zenith Suprême. Et puis Magnézone et Medina. Donc pour 10 centimes pièce, sincèrement, j'étais très content que tout le monde soit passé à côté. Et du coup, bah, il était sur les coups, ouais, 9h30, 10h, je pense. Donc vraiment, Pokébox qui était un peu en retrait, donc les gens passaient. Et c'est le truc qui se passe, en fait, c'est que le matin, tout le monde demande. Et puis après, c'est plus de la promenade, même les collectionneurs chineurs, et en fait, c'est plus de la promenade, ils font plus vraiment attention à ce qu'ils se disent que d'autres personnes sont passées avant. Et vraiment, coup de bol, hein, parce que je regardais autre chose sur le stand, et puis j'ai vu une Pokébox dans le fond. Donc vraiment, coup de bol. Trouvaille de cette même brocante, stand juste après, sur le stand d'un collectionneur. Je trouve cette carte-là, elle est affichée à 2 €. Ouais, je crois 2 €. Donc dans un état comme ça. Donc avec un beau pet en haut, etc. Mais c'est une rare reverse de Ex-Dragon. Donc pour 2 €, une Ex-Dragon, une reverse, je ne la laisse pas. Enfin dans cet état-là, en tout cas, ça va encore. Je suis très content de l'avoir récupéré, ça complète la collection. Et une reverse de Ex-Dragon, maintenant, il faut tomber dessus. Petit lot que j'ai fait jeudi. Donc jeudi 29. Je demande des cartes Pokémon, on me dit que non. Je repasse, la fille me dit que son copain est parti les chercher. Et qu'il arrive, voilà. Et quand je repasse, les cartes sont là. Le lot, il y avait une high-tech en plus. Et je lui dis, moi, il me dit, ça fait 70 € le lot. Je fais, ah non. Et du coup, je descends et je dis, moi, mes prix, je lui dis mes prix d'achat que je voudrais acheter. Et je lui dis, moi, ça ferait 17 €. Et il me dit, non, tout ça, la high-tech, elle vaut déjà 5 balles à toute seule. Alors que high-tech, voilà. Donc je dis, la high-tech, si vous voulez, vous la retirez. Et moi, je vous paye 17 € le reste. Il a eu du mal, mais il a accepté finalement. Et là où j'étais très content dans ce qu'il m'a ramené, c'est qu'il y avait du coffre des dragons. Du Majesté des dragons, pardon. Donc vraiment cool. Et du coup, j'ai pu récupérer quelques petites cartes. Donc j'ai d'abord récupéré un Latias Promo 135 de Soleil et Lune, que je trouvais très très beau, donc j'avais pas envie de le laisser. Donc voilà. Du Majesté des Dragons avec le Victini, en prisme, pardon. Donc dans un état plutôt correct. Un Brazegali Reverse. Un Altaria holographique. Un BBK Reverse, donc toujours de Majesté des Dragons. On passe sur du XY, et c'est la seule de XY, avec un Camerupt X promo. Donc ça m'a fait plaisir aussi de le voir. Un Gardevoir de Voix du Maître. Un Moumouflon d'un coffret, je crois que c'était du Voix du Maître aussi. Coralium de Galar V de Voix du Maître. Un Gorithmique de Point de Fusion. À chaque fois, les états, c'était plutôt correct. Donc pour l'instant, rien de fou. Et là, la meilleure carte, où j'étais très content. Là, un défaut, malheureusement, ça va être la griffure en bas.
Voilà, les griffures en bas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et du coup, cette carte-là, c'est Serre de Dragon. Alors, dit comme ça, pas fou. La carte donne pas envie. Elle est pas du tout sexy comme carte. Mais c'est du Majesté des Dragons. Je ne l'avais pas. Et c'est une carte qui cote pas mal. Donc, je suis très content de l'avoir récupérée. Sincèrement, quand je lui ai proposé mes prix, c'est les prix que j'avais proposé habituellement. Donc, 1 € lavé. Ça, je lui ai proposé 50 centimes. Tout ça. 50 centimes. Quoique, non, c'était même pas. Je crois que j'avais été gentil. Je lui avais dit 2 €. Donc, ça faisait 10. Ouais, c'était environ ça. C'était 50 centimes celle-ci. 5 € la gold, ou 6 € la gold, et 2 € les V, tout ça. Donc c'était mon prix. Et j'avais été gentil parce que d'habitude les V je les achète 1 €. Enfin, je mets pas plus d'1 €. Mais en fait c'était pour essayer de faire monter un peu celle-ci. Et du coup il a accepté. Donc je suis plutôt content. Surtout pour la serre de dragon qui complète. Parce que Majesté de Dragon c'était une série que j'avais un peu boudé. Bah, Soleil et Lune c'était un peu des séries que j'avais un peu boudé. Donc très content d'avoir pu récupérer ça. Et il nous reste du coup les dernières trouvailles de la brocante d'aujourd'hui. Alors il y a une trouvaille, voici l'état. Je vous la montrerai à la fin. L'état est pitoyable. Mais vous allez comprendre, enfin on peut pas laisser une carte comme ça sur une brocante. Je vous donne le prix tout de suite. Payez 50 centimes. Payez 50 centimes et voilà. Mais d'abord, du coup, comme tous les ans, je fais la même brocante, et tous les ans, je croise la même personne, enfin, qui était un enfant il y a des années, et puis maintenant qui est un adolescent. Et je lui achète des cartes tous les ans. Et là, il avait quelques cartes dans un classeur. Et je lui demande le prix, il me dit bah je sais pas le prix, je lui dis bah moi d'habitude ces cartes là je les paye 5 € pièce, c'est ma limite, moi c'est ma limite, ça peut valoir plus hein, comme une des quatre d'ailleurs, qui vaut plus, mais moi c'est ce que je me donne en termes de budget max. Il me fait ok bah je vous fais 12 € les 4. Donc il me descend de 8 € par rapport à ce que je lui proposais, je fais bah ça me va. Donc j'ai pu récupérer une AR de Lilia, un Charter AR qui est très très beau, de Mascarade Crépusculaire, je crois, si je dis pas de bêtises. Un Meditica AR de Couronne Stellaire. Et enfin, la carte la plus belle, et du coup la plus chère aussi dans le lot, c'était un Zeraora AR. Alors malheureusement, comme l'année dernière, il avait le Magikarp AR que j'ai pu récupérer, si vous aviez vu, en fin d'année dernière, sur une bourse jouet. Il l'avait également comme l'année dernière, mais du coup, vu que son prix, il le connaissait, il voulait pas s'en séparer et il voulait la garder. Tant pis. Et il reste du coup cette fameuse carte que j'ai trouvée à la toute fin. Vraiment, c'est dans un classeur pas du tout estampillé Pokémon, etc. Mais c'était des cartes Pokémon dedans. J'aurais bien aimé qu'elle soit en meilleur état. Donc 50 centimes la carte, vous voyez, elle est pliée de partout, elle est dégueulasse. Et du coup, cette carte, c'est... Voilà, un Léviator brillant. Alors, on voit même pas marqué Léviator brillant, on voit Atto brillant. Mais voilà, je ne l'avais pas, j'avais le Magikarp brillant. Mais je n'avais pas le Léviator brillant, je voulais le trouver. Alors, il n'est pas édition 1, ou en tout cas, on le voit pas. Mais non, il n'est pas édition 1. On voit même pas la série qui est Néo Révélation. Mais voilà, en tout cas, il a le mérite d'être là. Maintenant, il rentrera dans la collection, dans un état pitoyable, mais il rentrera dans la collection. Et j'en suis quand même très content pour 50 centimes, je suis très content de l'avoir rentré. J'étais avec un ami qui fait pas du tout les cartes Pokémon, qui fait les tableaux, les vieux livres, etc. Et il me dit, mais tu vas vraiment la prendre? Enfin, au début, je lui dis que je vais la prendre, il me fait, ouais, d'accord, c'est ça, ouais. Et puis il voit que je la sors vraiment du classeur et que je la prends, il fait, mais tu vas pas la prendre, elle est en état dégueulasse. Puis je fais, bah si, parce que je l'ai pas. Et puis parce que je l'ai pas dans la collection et je la prends, quoi. Et du coup, il était étonné. Mais ouais, comme quoi... Même dans cet état-là, je prends quand même ces cartes-là. Mais je pense que parmi ceux qui verront la vidéo, je ne serai pas le seul à l'avoir pris. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo retour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!